Si vous me connaissez, je suis plutôt un garçon qui aime le rock'n'roll, qui aime la musique bien évidemment. J'ai une histoire dans l'univers du spectacle et il y a une marque qui m'a beaucoup marqué justement, c'est Marshall. Et Marshall, j'en ai déjà plusieurs fois parlé pour vous présenter leurs enceintes. Et aujourd'hui, je vous présente une nouvelle enceinte de Marshall, c'est celle-là, c'est la Marshall Humberton. C'est une vidéo aujourd'hui qui est réalisée en partenariat avec Marshall pour vous présenter cette nouvelle enceinte très petite, facile à emmener partout avec vous. On est ici sur l'idée d'une enceinte qu'on peut déplacer, qu'on peut emmener lors des soirées d'été, lorsque vous allez vous balader avec des amis, lors d'une petite rando, lors d'un moment convivial. Eh bien, vous pouvez prendre votre petite Marshall Humberton. Et cette Marshall Humberton, elle est plutôt intéressante, et pour plusieurs points. Déjà, design iconique de Marshall, bon je vous passe un peu le truc, soit vous aimez pas, mais pour moi c'est une vraie résonance de par mon histoire, puis mon histoire de gratteux, quand j'ai eu mon premier rempli Marshall, je vais avoir quoi, 15-16 ans, enfin bref, peu importe, ça on s'en fiche, mais surtout vous avez un son qui est très cool, c'est une enceinte qui fait plein de promesses, je vais tout vous détailler, je vais tout vous expliquer, et je vais vous dire pourquoi cette enceinte Marshall Humberton peut être faite pour vous, d'ailleurs si elle vous intéresse, je vous ai mis un lien en bas dans la description. Je vous montre très rapidement le contenu de la boîte, bon design iconique, on connaît un peu l'histoire Marshall, ça c'est sympa, j'aime bien. Vous ouvrez votre petite boîte. On va retrouver ici eh bien 1962 pour ceux qui s'intéressent à l'histoire de Marshall. Alors normalement ici vous avez votre enceinte qui est planquée là-dedans, mais vous voyez je l'ai enlevé. Vous retrouvez quelques petites docks qui vont vous donner plein d'informations très pratiques sur votre enceinte. Donc ça c'est cool, un petit guide de démarrage qui va vous guider pas à pas pour vous dire eh bien à quoi servent les boutons, est-ce qu'on peut faire avec. Alors moi je vais tout vous détailler, donc bon ça on peut passer un peu très rapidement. Vous avez un câble pour venir le recharger en USB-C et puis vous voyez on a fait le tour, c'est tout simple, c'est sympa, c'est pratique, c'est cool. L'idée de cette enceinte, c'est une enceinte que vous allez emmener avec vous, c'est une enceinte nomade, on va pas avoir un son qui va être aussi bon que sur les grosses enceintes Marshall, et bien évidemment parce que vous allez avoir des haut-parleurs beaucoup plus petits, bien évidemment, donc on va pas dégager la même puissance, on va pas dégager la même qualité. Néanmoins, on garde quand même la signature sonore Marshall, et celle-là où Marshall est assez fort pour garder une gamme cohérente, que vous soyez d'une petite enceinte portative comme celle-là, ou que vous soyez sur une grosse enceinte de salon. On la tient extrêmement facilement dans une main, elle fait 0,7 kg, elle fait 700 grammes. On va sentir un peu de poids si vous la tenez comme ça, mais c'est vraiment pas très lourd et très facile à porter. Ici la façade avant, sur le côté pas grand chose, l'arrière, et ici vous avez votre port de recharge en USB-C, sur le dessous quelques informations, pas grand chose, et sur le dessus ce qui nous intéresse, eh bien sont les boutons. Alors pour l'allumer c'est facile, vous laissez ici appuyer quelques petites secondes, on retrouve le son de Marshall. Pour venir l'appairer en Bluetooth c'est très facile, vous faites un appui ici de quelques secondes, il vient clignoter et vous pouvez venir l'appairer. Vous avez ici votre voyant de batterie, donc ça c'est vachement cool, vous savez exactement où vous en êtes. Et ensuite là vous avez des petits boutons, vous montez le volume, vous baissez le volume, vous avancez un morceau, vous arrêtez un morceau, vous faites play, vous faites pause avec un appui, vous voyez, c'est extrêmement simple d'utilisation. On va avoir des médiums aigus de bonne qualité, un son clair et un son précis. Comme je vous le dis, on va pas avoir un son qui va être aussi précis qu'on trouvait sur les grosses enceintes Marshall, mais c'est normal. Et par contre, ce qui est vachement intéressant, c'est que comme vous avez deux radiateurs passifs, eh bien vous allez récupérer vraiment en ronronnement, ça vient vraiment groover. Alors je sais pas si vous allez bien vous en rendre compte comme ça, mais je vais quand même venir vous faire écouter. Vous allez voir, c'est vraiment bluffant, vu la taille de la bête, ce que ça peut dégager comme son. Alors je sais pas si vous vous en rendrez compte, mais vous avez vraiment ce côté un peu groovy. On le sent hein, quand on est vraiment face à l'enceinte et qu'on écoute le son comme ça. Vous voyez, on a vraiment un truc qui ronronne. Et ça, c'est vraiment très cool. Et c'est assez dingue sur une enceinte de cette petite taille comme ça qu'on soit capable de dégager effectivement un son qui ronronne. Vous avez deux haut-parleurs de 2 pouces avec un ampli de 10 watts de clé SD derrière. Le premier haut-parleur se situe ici, juste derrière la grille. Et le deuxième se situe de l'autre côté. Vraiment, vous voyez, le premier est là, le deuxième est là. Donc il se situe ici, vous avez vos deux haut-parleurs. Et vous avez ici des radiateurs passifs. Un qui va se situer ici et le deuxième qui va se situer là. Haut-parleur, haut-parleur, radiateur passif, radiateur passif. Les haut-parleurs vont venir dégager le son médium aigu, tandis qu'ici avec les radiateurs passifs, vous allez avoir le son grave. Et chez Marshall, ça ronronne, et même sur une petite bête comme ça. Merci au radiateur passif. Alors, c'est bien, mais il y a une petite limite, c'est que lorsque vous allez pousser le son trop fort, vous allez venir pousser les haut-parleurs de 2 pouces, grâce à l'ampli que vous avez derrière, et le radiateur passif va avoir beaucoup plus de mal à suivre. Vous allez perdre par contre au niveau du son beaucoup plus grave, et le son devient un peu criard. C'est un peu l'idée. Mais lorsque vous restez à un médium moyen fort, ça fonctionne, mais lorsque vous poussez vraiment trop à fond, c'est pas terrible, et je pense que c'est un peu la limite de l'enceinte. C'est la seule en tout cas. Regardez, je vous fais écouter. Je sais pas si vous entendez, mais là j'ai le son qui est quand même avec du grave, et lorsque je vais venir monter le son, vous voyez, quand je le monte trop fort, je récupère que du médium et de l'aigu, ça devient très agressif. Mais c'est vraiment, quand je passe le cap, d'être vraiment à fond. Mais pour tout le reste, c'est vraiment hyper cool. Regardez, vous allez voir. Là, ça ronronne, c'est grave. Là, ça va. Je commence un peu à perdre du grave. Et là, j'ai perdu, là, j'ai de l'aigu.
j'ai que du médium aigu. Mais pour tout le reste là, et même à faible volume, c'est ça qui est assez drôle, même à faible volume, vous récupérez vraiment ce côté grave sur le côté. Et c'est là que ça marche vraiment très bien. Alors l'idée lorsque tu es avec des amis, eh bien c'est pas de la faire hurler, mais vous mettez un volume comme ça, vous voyez, c'est vraiment ultra cool. Et là, dans mon oreille, regardez, tout son grave, on l'a. Je sais pas si vous allez vous en rendre compte avec mon petit micro comme ça, mais c'est vraiment extrêmement bluffant. C'est ça qui est vraiment cool avec cette enceinte. Vous avez un son dynamique, ça envoie, ça groove, c'est rock'n'roll. Personnellement, j'aime beaucoup. Alors il y a un truc qui est vachement intéressant qu'il faut connaître ici. Ici, Marshall a une technologie qu'ils appellent trou stéréophonique. Vous avez du son stéréo. Oui et non. Oui dans l'absolu, mais vous n'avez pas une image stéréoscopique. Parce qu'ici, effectivement, on a des haut-parleurs stéréo, mais on n'a pas une expérience stéréo. Je vous explique pourquoi. Ça, c'est votre enceinte. Vous avez le gros bouton au centre, vous avez votre lecteur de batterie, vous avez votre petit bouton ici. Vous avez votre grille marquée Marshall ici. Donc vous avez ici votre haut-parleur, le deuxième haut-parleur qui se situe ici à l'arrière, et là vous avez votre radiateur passif, le deuxième radiateur passif. Ici, vous allez retrouver le canal gauche, left, et le canal droit, right. Eh bien, vous allez avoir un son qui va être plus comme ça de ce côté-là et comme ça de ce côté-là. Ce qui fait que la seule façon d'avoir une expérience stéréo, eh bien, je dirais, c'est venir vous positionner ici, hop, avec votre petit nez. Vous aurez le gauche là, le droit là, mais vous n'aurez pas le son qui va arriver en face de vous. Donc, on n'a pas d'expérience de stéréoscopie. Mais malgré tout, on a bien un son stéréo qui sort, puisqu'on a bien la gauche et la droite. Ça va apporter un peu de spatialisation à tout ça. En tout cas, ça me paraît être mieux que si on avait juste deux haut-parleurs mono. À vous de me dire d'ailleurs, vous, ce que vous en pensez en bas en commentaire. Et tout ça, ça vous permet d'avoir un son à 360 degrés, ce qui fait que, imaginez, j'en sais rien, moi, allez, vous êtes en pique-nique à l'extérieur avec des amis, il fait beau, il fait chaud, pourquoi pas, il peut même faire froid, vous faites ce que vous voulez, vous posez votre enceinte au milieu de la nappe, posée sur le sol ou sur une table, ce qui vous fait plaisir une fois de plus, et bien vous pouvez être n'importe où, profitez vraiment d'un son qui est réparti de tous les côtés. La puissance sonore qui nous est donnée par Marshall, c'est du 88 décibels à 1 mètre. Vous connectez votre enceinte grâce au Bluetooth 5.0, ce que vous permettra notamment le Bluetooth 5.0, et bien c'est pouvoir connecter différents appareils directement à votre enceinte. Je sais pas, vous êtes à une soirée, vous êtes à l'extérieur avec vos amis, vous sur votre smartphone, vous mettez un morceau, dès que le morceau est fini, votre collègue va mettre un autre morceau, ça permet de choisir, de changer, de pouvoir envoyer chacun son morceau depuis son smartphone, donc ça c'est cool. Et vous avez une portée de 10 mètres maximum. Bah alors on va se dire, ok, enceinte qui va à l'extérieur, mais si tout d'un coup j'ai une averse, un orage et qui se met à pleuvoir dessus, eh bien qu'est-ce qui va m'arriver? Est-ce que mon enceinte elle va craindre? Eh ben non, justement, c'est un peu l'idée. Là vous avez une certification IPX7 qui certifie que votre enceinte est résistante à l'eau. Alors l'idée c'est pas d'aller vous baigner pendant des heures avec, mais la norme lui permet d'être immergé à 1 mètre pendant 30 minutes. Alors je vous le dis, faites très attention à l'eau chlorée, faites attention également à l'eau salée, mais l'idée en fait de cette enceinte, c'est que s'il se met à pleuvoir, vous avez des trompes d'eau qui vous tombent dessus, eh bien il ne va absolument rien lui arriver. Vous avez une grille métallique à l'avant, vous avez tout un tour qui est fait en silicone, c'est résistant, c'est bien, ça se tient très bien en main, ça c'est aussi un point qui est aussi extrêmement intéressant. Quid de l'autonomie avec cette petite bête? Eh bien vous avez plus de 20 heures d'écoute lorsqu'elle est chargée à fond. Donc là pour l'instant j'en ai encore un petit peu, ça va, mais si vous arrivez en fin de course, eh bien vous la rechargez 20 minutes et vous êtes reparti pour 5 heures d'écoute. Et pour la recharger complètement, il faudra vous armer de patience et il vous faudra 3 heures. Bon ici par contre vous n'avez absolument pas de micro qui vous permettra de répondre à un appel. D'un autre côté, on n'est pas du tout dans l'ADN de cette enceinte de venir répondre à des appels. Si vous êtes avec des amis en train de partager un moment, passer un coup de fil depuis votre enceinte, ça pourrait être un petit peu ballot. Vous n'avez pas non plus de prise jack, donc vous n'allez pas pouvoir venir brancher effectivement un câble dessus. Mais on reste vraiment dans l'idée ici de la connectivité et d'une enceinte nomade qu'on peut emmener avec soi. Donc le fait de ne pas avoir de prise jack, c'est pas très grave là-dessus. Maintenant, la question c'est, est-ce que cette enceinte est faite pour vous et à qui elle est destinée? Alors pour moi, c'est très clairement une enceinte qui est faite pour les personnes qui veulent aller en extérieur, passer du bon temps, même pourquoi pas aller faire du sport à l'extérieur, vous la prenez, vous la posez. Le fait de pouvoir avec le Bluetooth 5.0 et bien connecter différents appareils, c'est très cool pour les soirées d'été ou les soirées en tout cas peu importe avec les amis. Le fait qu'elle soit très résistante pour l'extérieur aussi, c'est vachement cool. Apéro d'été, sortie entre amis, rando, balade, en tout cas voilà, elle peut vous servir dans plein de cas. Et personnellement, je suis extrêmement fan de la qualité. Regardez, vous la prenez, la source elle est là, hein. Vous la prenez, vous la mettez comme vous voulez. Ah, je suis très fan. À vous de me dire vous ce que vous en pensez en bas en commentaire, comment vous la trouvez cette enceinte et surtout à 149 €. Je la trouve pas très chère. Voilà, personnellement je suis conquis. Dites-moi ce que vous en pensez en bas en commentaire et si elle vous intéresse, vous avez bien évidemment le lien en bas. Merci à Marshall d'avoir autorisé cette vidéo. Quant à nous, je vous dis à très bientôt pour continuer à parler tech et croyez-moi, il y a plein de belles choses qui arrivent. Je vous embrasse, beaucoup d'amour, à très vite. Ciao.